commence bien. Il pleut. Ça va Joe? Ça. Bon, c'est ce que vous voulez. Bah ouais. Bonjour Estelle. Émir. Bonjour Enchanté. Amir, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Yo Jean-Charles. Coucou Émir. What's up? Eh bah ça fait quand même très longtemps que je voulais te rencontrer. Ah bah pareil. Et ça me fait plaisir de te croiser aujourd'hui. J'ai été innovant parce que je suis venu avec la cadreuse. Mais tu vois, déjà depuis ce matin au petit-déj, on est à la vidéo. Tu as changé Jean-Charles parce que tu ne fais plus tes vidéos toi-même, tu as changé. C'est Les amis, au cours de cette matinée, nous étions 4 youtubeurs à participer à une visite des locaux de Kalenji situés à Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France. Jean-Charles de la chaîne La Route du Trail, Jonathan de la chaîne Joe Day et Bruno Poulnard de la chaîne Bruno Poulnard. Après un rapide petit tour de table mixé à un petit déjeuner, nous avons eu la chance de rencontrer des représentants des métiers de la conception des produits chez Kalenji Trail. Je vous laisse tout de suite découvrir quelques explications données par leurs soins qui nous permettent de mieux comprendre comment la marque met son expertise à notre service pour nous proposer des produits accessibles et de qualité. Et ça peut prendre des semaines. Enfin, une veste peut prendre quelques heures comme elle peut prendre des semaines. On cherche des occasions en fait de trouver des volumes et puis des lignes de style qui soient en accord avec tout ce qu'on a fait avant et qui s'inscrivent dans la continuité et dans ce qu'on veut par la suite aussi. Et ça c'est une carcasse, on appelle ça de fiche technique. C'est ce qui va être relayé par tous les fournisseurs, relayé avec l'ingénieur, avec le chef de produit. Par exemple, pour un produit, on fait en moyenne 3 essayages. Chaque essayage, on améliore à chaque fois le produit. Donc comment faire pour alléger le produit, pour que ce soit plus compact? On s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être bien de trouver une solution au niveau de la capuche pour enlever tout ce qui est élastique et tanka. Et là, vous avez ce qu'on appelle la gradation, c'est-à-dire c'est l'évolution de toutes les tailles. Ah oui, d'accord. Voilà, du plus petite à la plus grande taille. Moi, je me concentre sur les avantages produits prioritaires et je viens proposer des matières et puis des accessoires aussi qui vont avec ce produit. Ce qu'on fait aussi, c'est de voir les remontées sur les autres produits, donc d'analyser les retours, les avis. Donc par exemple, sur cette veste, il y avait une façon de faire le zip qui n'était pas 100% étanche. Donc là, on vient faire une analyse avec Pascal, avec Nico, qui remonte les avis des utilisateurs. Donc comment on pourra faire de manière à ce qu'on n'ait pas une fuite d'eau. Moi, en fonction du cahier des charges et des fonctions prioritaires qu'aura défini Pablina, moi je vais prendre en compte ça, je vais aller sur le terrain, je vais faire en sorte que les utilisateurs puissent tester justement ces différentes fonctions et nous fassent des remontées. Le but c'est de valider au maximum en amont, avant la sortie du produit, tout ce qu'on a voulu mettre en œuvre, mettre en avant sur le produit. Les fonctions prioritaires, l'imperméabilité, c'est pas toujours évident d'avoir la pluie qui tombe au bon moment, donc ça on a des tests labo pour ça. Par contre, tout ce qui est bien-être, le porté, le confort, la légèreté, toutes ces fonctions-là, on les valide sur le terrain avec nos testeurs. Ici, c'est donc l'atelier de prototypage Kalenji. Il est exclusif au sport de course à pied. Donc toutes les collections trail et les autres collections sont réalisées ici. On a environ 8 créations à 10 créations produits au trail chaque année. Le fait que l'atelier soit vraiment proche des équipes de conception, ça nous permet d'être vraiment réactifs, que quand le proto sort de l'atelier, il puisse être testé entre midi et 2. L'équipe peut réagir tout de suite derrière si besoin et on peut reprototyper dans la semaine un second échantillon. Et le programme se poursuit avec une petite sortie trail running au cours de laquelle nous avons la chance de tester les Kalenji Trail TR, une paire de chaussures polyvalentes adaptées au trail courte distance et qui vaut seulement 50 €, ce qui est un tarif vraiment très abordable pour ce type de chaussures. C'est un peu post-apocalyptique derrière les amis, on se croirait dans le clip de Michael Jackson, celui-là là. Non? Parce
qui est superbe les amis, c'est qu'à environ 1,5 km du Décathlon, et ben nous nous retrouvons dans cette superbe forêt dans laquelle les employés de Kalenji peuvent tester les produits entre midi et 2 en faisant du sport et de faire des retours directement à la direction produit, ce qui leur permet de faire les ajustements en direct et de manière vraiment très rapide et réactive sur les prototypes. Du coup, les employés de chez Kalenji constituent la première base de testeurs la plus évidente qui est utilisée pour améliorer les produits, parce que tous les employés sont de près ou de loin impliqués dans le trail, et autant des passionnés et des personnes qui font de l'ultra que des personnes qui font du trail à leurs heures perdues. Et franchement ça c'est super, ça fait une super diversité de testeurs au sein même de la société. Le fait que ça nous soit expliqué par les employés eux-mêmes, bah, ça donne énormément confiance dans les processus qualité, même si personnellement pour du Kalenji j'avais déjà cette confiance là puisque ça fait des années que je les utilise et que je trouve que c'est de très loin le meilleur rapport qualité-prix, comme je l'ai déjà dit précédemment. Merci beaucoup, comme je l'ai déjà dit précédemment à plusieurs reprises. J'ai profité des petits points de ce matin avec les employés pour leur demander comment ils faisaient pour fixer leur prix. Alors le critère prix et accessibilité, c'est un de leurs premiers critères lorsqu'ils créent des nouveaux produits, et du coup ensuite ils font en fonction des retours du marché et ils choisissent leurs matériaux, ils choisissent leur design de manière à matcher à ces prix là et à ne pas dépasser des prix que eux jugent justes et qui sont, comme on le constate, bien en dessous des prix du marché type grande marque, Brooks Salomon et j'en passe, vous savez de quoi on parle. On se retrouve chez Kalenji, en tout cas de ma propre expérience, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Des produits qui sont de qualité équivalente et qui progressent chaque année à ce que font les très grandes marques et qui nous vendent pour 1,5 à 2 fois plus cher. C'est un peu ambiance tropicale, là on est dans la jungle, t'as ta veste. Franchement le terrain de jeu les amis, petit single tracks là dans la forêt, semé d'embûches, de petits troncs d'arbres, franchement on l'apprécie bien. Joe, merci beaucoup. Check. Je parle pas très fort, on se dirige vers les ateliers Décathlon pour la suite de la visite. Alors qu'avant la pause déjeuner, nous avons vu l'atelier de prototypage spécifique Kalenji, ici nous visitons les ateliers Décathlon qui vont effectuer les prototypages avancés pour l'ensemble des marques du groupe. On va voir comment ça se fabrique tout ça. C'est un peu envoyé spécial. Ils nous demandaient de prototyper des articles textiles. Je précise bien textile, puisqu'en fait on a d'autres ateliers qui vont travailler pour de l'électronique, du métal, puisqu'on développe aussi des vélos, la bagagerie, les sacs de frappe. Dans une démarche industrielle, donc on a une demande. Avec toute demande, il y a forcément un cahier des charges qui est associé, qui va nous donner une vue du design, des éléments techniques, des patronages qui ont des bases qui vont nous permettre d'assembler un produit. Donc on va retrouver un devant, un dos, une manche. Des équipes qui vont travailler également sur l'analyse et la définition des gammes opératoires, ce qui nous permet de dire qu'un tel produit va nécessiter autant de minutes et de secondes pour être assemblé. Sur tel produit, on va consommer autant de matière, ce qui nous permet de mieux appréhender les coûts de chaque produit. Grâce à ça, on maîtrise vraiment la chaîne complète. Et donc quand on met en production chez nos fournisseurs, on sait voilà, en théorie combien de temps ça va prendre et combien de consommation matière on va utiliser. Nous avons eu l'occasion d'assister à des démonstrations de tests effectués en laboratoire qui permettent de tester les produits et vérifier leur niveau d'usure, leur résistance, leur efficacité, et ainsi de proposer à l'utilisateur, autrement dit le client en magasin Décathlon, un descriptif produit qui soit conforme et validé par des mesures en laboratoire. Ok les amis, la tenue que nous avons utilisée aujourd'hui en test, on a eu le t-shirt ici, le short, on a pour 35 € le t-shirt short, on a eu également ces chaussures, donc pour 50 € c'est un super confort, c'est tout terrain.
Donc on en a eu pour 35 plus 50, 85 plus une paire de chaussettes, 95 €. Pour commencer à courir les amis, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de dépenser de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de mettre 100 € pour commencer le sport. On peut très bien commencer avec les affaires qu'on a, les chaussures qu'on a. Maintenant, dès qu'on veut commencer à profiter des avancées technologiques de certains équipements et à très bon prix, pour le coup Kalenji, franchement pour le coup il n'y a pas mieux et c'est ce que je recommanderais à tous les débutants. Quand on est débutant, on veut profiter de certains avantages sans forcément se ruiner, sans forcément mettre un maximum d'argent. Là pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, je pense que sur des chaussures, 50 € pour un chausson tout terrain, c'est génial. Pour un short comme celui-là de qualité dans lequel on va pouvoir mettre le smartphone, dans lequel on va pouvoir mettre tout un tas d'équipements en étant confort et respirant, franchement je trouve ça pareil super honnête et sachant que chez d'autres marques, on est sur des prix qui sont environ 2 fois supérieurs. Donc là pour le coup, big up. C'est l'honnêteté de KNJ. C'est très Decathlon même de manière générale. Ouais, mais ça fait bien longtemps que tout le monde sait que je valide KNJ. Donc... pareil. Donc pour le coup, de toute façon, en efficacité, rapport qualité-prix, ce qui nous caractérise, je pense, un peu tous ici dans cette pièce, dans cette très très grande pièce d'ailleurs, c'est le rapport qualité-prix. Je crois qu'on est là pour ça. C'est ça. Et c'est la fin de cette visite chez Kalenji les amis, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura transmis un petit peu de ma confiance dans cet acteur majeur de la course à pied grand public, mais pas que, qui pratique l'honnêteté au niveau de sa fabrication et de ses prix. Je rends ma plaque. Je remercie donc bien évidemment toutes les équipes Kalenji et Decathlon pour le temps qu'elles nous ont consacré lors de cette journée, ainsi que bien sûr mes confrères Jean-Charles, Jonathan et Bruno pour leur très bonne compagnie. J'avais besoin de petites choses les amis pour les trails à venir, à savoir le Mercantour, à savoir l'ultramarin. Donc vous me verrez certainement avec des panoplies Kalenji sur les prochains trails à venir cette année. Parce que les amis, le mental, comme je le dis très souvent, c'est important de le booster avec tout ce qu'on a et c'est important de porter une marque dans laquelle on a toute confiance. Donc j'aurai du Kalenji avec par-dessus mes t-shirts fétiches tels que celui-ci que vous connaissez, Courir pour Marie, ou encore le t-shirt Vegan Runner que vous connaissez aussi bien. Les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là comme toujours, kiffez la vie. Ciao.